L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ouais, si ça te va, Odé, bonjour déjà. Oui, bonjour, il n'y a pas de souci. Tu connais le format des lives, il n'y a pas de souci Pas du ou tout. Pas du tout. Ah, alors, je vais te le rappeler si tu permets super rapidement, tu me diras si ça te va. En fait, ici, on n'est pas sur du débat, on n'est pas sur des choses comme ça. Mon but va être juste, en fait, de comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Et pour ce faire, je vais simplement, alors déjà essayer de reformaliser des choses pour m'assurer que j'ai bien compris et que je déforme pas tes propos, ça c'est super important. Et l'autre chose, je vais te poser simplement des questions pour qu'on puisse réfléchir ensemble, en fait, de pourquoi tu penses ce que tu penses et mieux le comprendre ensemble. Voilà. Est-ce que ce format te convient? Ouais, je pensais débattre, mais j'ai pas l'habitude, donc si je m'y Là, prête il y mal, aura pas de... C'est pas grave. Au contraire, à la limite, un débat, c'est autre chose. Là, tu Ok, exprimes ta pensée. allez. J'essaye de la comprendre et de la creuser avec toi. C'est tout. Ok, Alors, ça marche. ça, ok. Bon, si ça te va, c'est parfait. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses sur le film L'Abandon? Est-ce que tu le connais? Est-ce que t'as une opinion dessus? Est-ce que t'es allé le Alors, voir? Enfin voilà. Je te non, laisse alors, la parole. je l'ai pas vu ce film. J'ai eu envie de le voir. J'ai vu la bande-annonce un petit peu. Mhm. Et j'ai débattu avec des gens qui l'ont vu. Et pourquoi je dis qu'il est problématique avant même de l'avoir vu, même si je vais quand même aller vérifier par moi-même, c'est que avec celles et ceux avec qui j'ai débattu dessus, tous m'ont dit que n'étaient pas abordées certaines, on va dire, euh, dimensions du contexte qui a mené à cet acte horrible. Il y a beaucoup de personnes je parle notamment de certaines postures de l'enseignant. Il y a, en fait, toutes les personnes avec qui j'ai débattu m'ont dit que le portrait qui avait été dépeint par le réalisateur, etc., de Samuel Paty, c'était celui d'un enseignant, on va dire, classique, et je crois que c'est le cas de toute D'accord. façon, hein, euh, mais euh, mais qui avait pas ces petites allusions, on va dire, à certaines accusations qu'on aurait pu lui porter sur des discriminations de temps en temps. Voilà. D'accord. Alors, attends, parce que là, tu m'as dit pas mal de choses et je vais être sûr de bien comprendre, justement. Pour toi, c'est problématique et que tu me dis, oui, il y a le contexte, en fait, qui est pas abordé et que, justement, et c'est là peut-être que j'ai mal compris, tu dis, en fait, sur Samuel Paty, il y avait des choses qui étaient, enfin, est-ce que c'est un Bah, enseignement normal ou est-ce que il y avait des allusions, en fait, j'ai peut-être mal compris. je connais pas du tout l'intention du réalisateur, etc., mais je sais pas si le but, c'est d'en faire un symbole, parce qu'il est devenu un symbole de la liberté d'expression, et du coup d'essayer de pas, entre guillemets, égratigner l'image, auquel cas, dans ce cas-là, non, ce serait pas problématique, ou est-ce que la volonté, c'est de dresser un portrait qui serait parfaitement identique de ce qu'il était, pareil pour les étudiants, de refaire sentir presque l'émotion qui était pesante au moment des faits, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas aborder ces accusations qu'on a vues pendant le procès. Je crois que c'est Maître Villemin qui abordait cette question de discrimination qui serait peut-être le comportement de Ah, l'enseignant dans certains établissements dans lesquels il travaillait. Pourquoi en fait on n'aborde d'accord. pas ces questions-là? Ok, ouais, non, je te remercie pour la précision. J'ai pas vu le film, honnêtement, j'en sais rien. Pourquoi, à ton avis, est-ce que tu connais l'histoire du film, en fait, de s'il retrace les événements au moment ou s'il retrace des événements postérieurs, en fait, que c'est à quelle période et pourquoi peut-être ça ne serait pas abordé? J'ai pas compris. Les faits ou le film en lui-même? Le film, non, moi je te parle du film en lui-même, quoi. Là, pour le moment, voilà, c'est sur le film, hein. Et j'aurais Et c'est aussi quoi d'autres questions. c'est quoi la question sur le film? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, en fait, c'est sur quelle période se base le film? Tu me disais, en fait, Alors il me je ne semble, pense pas qu'il y avait ça. Il y a eu les accusations. Est-ce que ouais, les accusations portaient à ce moment-là ou voilà comment il me ça semble pourrait que être quoi? il me semble que c'est les 11 jours qui précèdent son décès. D'accord. Et du coup, il y a le comportement qu'il y a dans l'esprit de ceux qui l'ont fait, évidemment.
justifier le passage à l'acte. Enfin, il y a la montée. Enfin non, en fait, il y a plusieurs temps. Il y a d'abord une réaction qui serait d'indignation, etc. Publication sur les réseaux, euh, publication sur les réseaux de un petit peu sa tête qui serait mise à prix, et puis après voilà. Mais je crois que ça se passe que sur une période de 11 jours. Mais moi, j'aurais bien aimé, et en même temps, je lis les commentaires, tu me permets, mais parce que Évite de lire les commentaires. Oui, Moi, voilà, je t'avoue, je ne lis pas et je me focalise sur ce que tu me dis. Ok, je précise bien ma pensée par rapport à certains commentaires, euh, certains qui disent que je reprends le discours de ceux pour moi qui peut justifier ce genre de passage à l'acte, donc ça sert même pas, ça sert à rien de parler là-dessus, mais j'aurais aimé qu'on comprenne exactement la situation pour qu'on puisse en tirer un enseignement pédagogique. Et je crois que le chemin qui a été pris, c'est plutôt celui du symbole, tu vois. Le symbole, c'est-à-dire, c'est l'enseignant, entre guillemets, modèle, donc on va essayer de pas parler des petites accusations qu'on aurait pu porter contre lui. Je peux comprendre l'idée, mais dans ce cas-là, c'est dommage, en fait. Ouais. Et est-ce que tu sais si ces accusations qui ont été portées pour lui c'était dans le deuxième procès, si je me trompe pas, mais tu me reprends, je n'ai pas trop suivi. Est-ce qu'elles étaient portées lors lors des événements? Est-ce que tu as ta connaissance, il y avait des choses là-dessus, disant qu'il était raciste ou des choses comme ça? C'est-à-dire, est-ce que c'était fondé? Non, je te demande même pas si c'était fondé, hein, j'en sais rien, mais je te parle est-ce que ça a contribué, en fait, au dénouement tragique? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça, à ta connaissance? Parce que si lui, en fait, je t'explique, si lui, il est sur les 11 jours, est-ce que ces accusations étaient déjà là pour toi dans ce que tu en sais, ou est-ce que c'est postérieur? Voilà, c'est ça ma question, tout simplement. Ah non, je crois que... Alors, je sais pas si j'ai bien compris ta question. Il me semble qu'à partir du moment où ces caricatures sont montrées, ouais. Encore une fois, je sais pas si elle est dit dans le film, mais de la procédure, c'est ça qui ressort. Certains ont commencé à faire émerger l'idée qu'il serait islamophobe à ce moment-là. D'accord. Et par contre, c'est ultérieurement, donc c'est dans la recherche des procès-verbaux, dans l'étude de son comportement dans l'ancien établissement, que l'avocat d'une des parties a fait émerger cette idée que il aurait peut-être un problème avec certaines communautés. Mais c'est bien après qu'il y a eu ça. Au début, c'était juste des petites accusations de certains étudiants qui ne supportaient pas la caricature. C'était juste ça. D'accord. Et dans ce cas, est-ce que c'est étonnant de pas les revoir dans un film, ou est-ce que ça aurait pu être abordé? Comment, en fait, tout simplement? Mais s'il y a eu déjà ça de certains étudiants qui ne supportaient pas sur les caricatures, qu'est-ce que ça aurait pu apporter d'en parler, justement? Je pense qu'il faudrait... Alors c'est compliqué, hein, parce que si on affirme qu'il est islamophobe et que a posteriori on se rend compte que c'est pas le cas, et tout à l'heure j'avais entendu une remarque comme ça sur le live, forcément on peut pas modifier le film rétroactivement, donc ça aurait posé problème. Mais je pense que de le laisser de manière un petit peu suspensive, sans dire qu'il est anti telle communauté ou telle autre, mais juste de dire que certains de ses comportements pouvaient être interprétés comme anti-religieux pour certaines communautés. Et je crois, mais en tout cas, oui, je l'ai pas vu ce film, hein, je le répète, mais à chaque fois que j'ai débattu avec des personnes, tout le monde me dit que ça a été totalement occulté. En fait, ils en ont pas parlé. Et je pense que ça aurait été... Enfin, dans tous les cas, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi, en fait, on dissimule cette partie comme si ça allait changer quelque chose à l'équation, comme si ça allait relativiser la gravité de sa mort, ou comme si ça allait plus justifier la barbarie de celles et ceux qui ont commis ces faits-là. Pas du tout, en fait. Au contraire, ça montrerait qu'avec une authenticité pleine, il reste symbole qu'il est. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie d'occulter volontairement en disant, mais regardez, on dépeint un portrait qui est parfait. Ben oui, mais ça représente pas la réalité des faits. Est-ce qu'un film... tout à l'heure, il y en avait un qui parlait d'œuvres de fiction. Justement, on peut être pris comme quelque chose qui dépeint la réalité. Est-ce que ça dépeint un film dépeint la réalité, même s'il y a des faits historiques dessus? Est-ce que c'est fidèle à la réalité déjà? Est-ce qu'on peut prendre un film comme, je vais dire, parole d'évangile? Tu m'excuseras pour l'expression, mais Tout dépend de la volonté, je pense, du réalisateur, mais par exemple le film Michael, qui est sorti il y a quelques jours, ouais. Il dépeint parfaitement la réalité. Et si, dans ce film-là, on avait voulu montrer tel ou tel comportement qui serait totalement fallacieux,
bah, en fait, on l'aurait pris au sens réel, parce qu'on sait que la volonté était de calquer et précisément les faits. Et je crois que dans ce film, l'abandon, c'est ça la volonté. Dans ce film-là, c'est de faire exactement portrait de ce qui s'est passé. Par contre, si la volonté du réalisateur, ça avait été de s'inspirer de faits réels, mais en prenant une liberté, bah, ça aurait pas été accepté comme ça. Ça aurait pas... Enfin, moi, en tout cas, je l'aurais pas. Mais est-ce qu'un réalisateur qui n'a pas accès au dossier, par exemple, qui n'a pas accès à plein de choses, peut retranscrire la réalité? C'était plus ça la question. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut prendre du recul, de toute façon, sur n'importe quelle œuvre? Est-ce que c'est important ou pas? Oui, bah, bien sûr que c'est important, évidemment. D'accord. Et alors juste, je vais faire une aparté sur le film, et je trouve que c'est intéressant parce que tu l'as mis en corrélation, et je le trouve intéressant. Sur le film Michael, tu dis ça reprend la réalité la plus fidèle possible. Or, sur ce film, je sais pas du tout sur l'autre, hein, mais il y a des accusations en fait qui étaient là au moment où se passe le film, tu vois, sur la période de la vie de Michael, et qui ont complètement été occultées. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas, le film retranscrit la réalité, ou est-ce qu'il aurait été important, comme tu le soulignais pour Samuel Paty, de retranscrire que il y avait eu peut-être des arrangements, des choses comme ça? Quel événement, par exemple? Des plaintes avec des accords financiers, si j'ai bien compris. Ah, mais en fait, le film, c'est la première partie du film, donc à mon avis, ça on le verra plutôt dans la seconde partie du film. Ah, ok. Je pense que oui, les arrangements, tout ça, c'était plutôt dans les années 90 avec Neverland, etc. Mais pas du tout vu non plus. Soit ça y sera, et je pense que ce serait mieux parce que l'idée c'est d'avoir une image la plus fidèle possible. Soit ça y sera pas, et auquel cas le réalisateur aura considéré, mais là du coup je serais pas d'accord avec lui, que c'est plutôt adventiste, c'est pas du tout principal, donc on le met de côté. Moi je suis plutôt de la première team, et d'ailleurs dans ce film-là, l'abandon qui n'aura qu'une partie, je pense pas qu'il y aura deux parties, on peut absolument pas dire que le contexte, le sentiment d'être offusqué ou d'être stigmatisé par les élèves, etc., c'est secondaire. Encore une fois, j'aimerais bien faire le distinguo parce que beaucoup mettent tout dans le même sac en disant mais comment on peut justifier, etc. Pas du tout, faisons la nuance et rappelons en base principale, indiscutable, que rien ne permettra jamais ne serait-ce que de justifier une atteinte physique. Alors je parle même pas de donner la mort, etc. Mais c'est hyper important. C'est hyper important de retranscrire les émotions, le sentiment, le contexte, etc. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Et pas se leurrer en disant mais non, mais ça on regarde pas parce que c'est injustifié. Ouais, ce que je comprends dans ce que tu me dis depuis tout au long de notre discussion, c'est que voilà, peu importe, même si tu mets des choses qui pourraient être gênantes, imaginons, et tu disais ton sentiment c'est qu'il y avait, mais imaginons qu'il ait été raciste, qu'il ait fait un tas de trucs, de toute façon, ça justifiait peut-être des sanctions, ça tu me l'as pas dit, mais voilà, mais ça ne justifiait absolument pas la mise en danger de son intégrité physique, et là, bien plus que l'intégrité physique, c'est la mort. En fait, on aurait pu quand même le traduire, expliquer, en imaginant quelqu'un, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Exactement. Voilà. En fait, ce que je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que disait celle qui était avant moi, et qui au contraire, je trouvais son intervention hyper intelligente, même si du coup on n'est pas du même avis, hein. Elle estime que le film n'est pas problématique, mais ça a été hyper intéressant parce que elle parlait un petit peu de l'objectif du film. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette idée comme quoi l'objectif serait d'aborder l'abandon en premier, et ce serait uniquement l'abandon, le fait d'avoir été délaissé. Pour preuve, on a un film qui est avec François Civil, qui s'appelle Pas de vague. Je sais pas si tu connais. Pas de vague. Donc c'est un enseignant qui est délaissé suite à des accusations mensongères, etc. Et bref, ça fait penser un peu à Paty. Et d'ailleurs, le réalisateur a avoué s'être inspiré de cette affaire. Mais c'était en matière d'accusation sur, des attouchements sur étudiants, etc. Rien à voir avec les caricatures. Et ça n'a pas du tout eu le même écho médiatique. Ça n'a pas du tout subi les mêmes critiques. Donc les gens, quand ils ont vu, le film L'Abandon, ils se sont pas dit, ici on aborde la question du délaissement du système éducatif envers un enseignant. Pas du tout. L'idée, c'était de dire, on remet le vivre ensemble au milieu, au centre du débat, et on essaie de voir en gros comment faire. C'est un peu ça pour moi. Et autant je crois que certains disent que le film n'a pas été assez chargeant et accusateur envers la communauté musulmane,
Autant, moi, j'estime de mon côté que il n'a pas été non plus trop chargeant envers l'enseignant, et je crois que le réalisateur, il a essayé de faire une sorte d'entre-deux en tentant de brusquer aucun camp politique. Oui, mais l'idée ici, c'est de faire un film qui renforce le vivre ensemble, de s'interroger sur nos lacunes. Et en droit pénal, notamment, la criminologie veut qu'on s'interroge sur le passage à l'acte. Et quand on s'interroge sur le passage à l'acte d'un comportement délictueux, on dit jamais « Ah non mais attends, il est en train de justifier le comportement du criminel ou du délinquant. C'est une honte, pas du tout. » Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand je te disais que je lisais les commentaires et que je voyais ça, moi je m'offusque vraiment parce que ça crispe le débat. Le débat, il est crispé. Je suis d'accord avec toi. Mais en plus, je pense que tu as été clair, c'est aussi pour ça que j'ai reformulé tout à l'heure. Voilà, on se doit... Tu as été très clair dès le début. Donc c'est pour ça que je te dis, ne lis pas trop les commentaires, les gens voudront écouter ce qu'ils ont envie d'entendre pour faire peu. Mais en tout cas, on se doit, et c'est justement le but des professionnels de la criminologie, c'est-à-dire ceux qui essaient de savoir quels sont les motifs, les mobiles du passage à l'acte criminel ou délinquant. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui a motivé ça, pour après potentiellement tenter, mais c'est vraiment tenter, c'est un objectif à long terme, de couper ce lien de causalité. Et là, en peignant un portrait parfait de l'enseignant, et ben forcément on peut se dire que rien de sa part en tout cas n'a pu motiver dans l'esprit. Et bah du coup pour moi c'est tirer un trait sur cette pédagogie criminologique. C'est juste ça qui est dommage. Je suis pas du tout opposé au fait que et ça sera ma dernière question parce qu'on a déjà dépassé les 15 minutes légèrement. Imaginons que justement il y avait rien à redire de ce côté-là. Est-ce qu'il faut quand même aborder le sujet vu qu'il n'a pas été abordé dans les 11 jours, pas tellement, et que là ça retranscrit les fameux 11 jours. Est-ce que c'était pertinent dans ce cas-là? Est-ce que c'est une volonté d'occulter? Ou c'est juste, c'est hors du propos? Et qu'est-ce que ça aurait pu vraiment apporter? Je crois que c'était déjà dans cette période des 11 jours un sentiment qui était né. Mais oui, bien sûr que si dans les faits, il n'y avait jamais eu ce sentiment-là dans les 11 jours précédant les faits, évidemment qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt. Et encore, tu vois, j'irais même encore plus loin. Je dirais même que même certains événements qui auraient eu lieu avant ces 11 jours, je sais pas moi, 3 mois avant, 2 mois avant, etc., à partir du moment où ils ont un lien de causalité avec les faits, je pense qu'ils auraient dû être évoqués par une sorte de flashback, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, non, je te remercie, c'est intéressant. Je vais essayer de la reposer une dernière fois pour être plus clair, en fait. Imaginons qu'en fait, et c'est peut-être ce que tu me dis, et je vais juste m'en assurer, c'est que, imaginons donc, voilà, il n'y ait pas eu de propos dérapants et tout. J'en sais rien, je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginons. Et du coup, le film retranscrit quelque chose de très propre, ce que tu disais sur, voilà, quelqu'un d'exemplaire. Est-ce que en fait c'est surtout comme ça a contribué dire qu'il y avait des trucs dérangeants, mais qu'en fait ils ne sont pas montrés par le film, mais que les autres se sont basés dessus avec des rumeurs ou des choses comme ça, et c'est ça qui n'aurait pas été abordé en fait. Donc là tu me dis que si il avait eu aucun truc à se reprocher, rien, une attitude j'imagine, j'en sais rien. Voilà, imagine. Hypothétiquement, voilà. Et que certains étudiants auraient quand même prêté à cet enseignant un mobile discriminant, etc. Est-ce qu'il aurait quand même fallu l'aborder? C'est ça? Ouais, comment? Oui, voilà, et sous quelle forme, en fait, quoi. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais quitte à le tourner au ridicule, tu vois, parce que là, du coup, ce serait du coup dénué de... Okay. Voilà, tu vois, quelque chose de pas fondé, de totalement illusoire, voilà, mais pourtant il s'enfonce dans cette folie. Je suis désolé, ça va mais ça va vraiment être la dernière. Mais c'est super intéressant ce que tu me dis. Mais comme tu disais, c'est dommage de pas avoir été abordé. Et tu disais parce que justement, ça prête le flanc. C'était pas comme ça que tu l'avais dit, mais ça permet un petit peu de critique et tout. Et si jamais il était dans ce cas nickel, et qu'on avait abordé justement le ridicule en fait de ces insinuations, est-ce que ça aurait pas prêté le flanc à dire, pour certains, à dire bah oui mais regardez, c'est vraiment un truc qui est tourné, qui est dirigé. Ouais, tout dépend en fait de la psychologie du croyant à ce moment-là. Celui qui va voir le film en essayant d'avoir un esprit critique, il pourrait dire ok bah c'est vrai que ce gouffre entre ce que eux invoquent et la réalité, c'est tellement gênant que je ne peux pas m'associer à ce groupe-là d'individus, tu vois. Mais celui qui est entêté, qui est extrémiste, qui est machin, qui en a rien à faire du vivre ensemble, etc., bien sûr, il trouvera toujours une manière de s'offusquer. Mais ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve, que d'occulter totalement cette partie-là, tu vois. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour la discussion. Merci à toi.
Alors il y a un truc de voilà, c'est des questions emportées. Il y en a qui sont sur le panel et qui ont été formés à l'entretien épistémique sur la méthode sur laquelle on se base en fait. Ont peut-être des questions qu'on appelle des questions emportées, c'est-à-dire qu'on vont poser une question qui n'est pas faite pour y répondre tout de suite, à part si c'est la réponse extrêmement rapide, mais qui est plus pour apporter de la réflexion. Donc je sais pas s'il y a des questions pour toi. Ouais, j'en ai peut-être une. Odé, comment savoir que le film trace un portrait idyllique du personnage principal sans avoir vu le film? Bah, comme je disais au début d'intervention, j'ai débattu avec je crois un peu moins d'une dizaine de personnes, et à chaque fois que je leur demandais en gros les caractéristiques qui étaient invoquées ou dépeintes par le réalisateur, il y avait jamais ça. Et je leur ai même demandé, hein, je leur ai dit, mais est-ce que on essaye de montrer entre guillemets une sorte de traitement différencié envers telle ou telle communauté? Pas du tout, ça n'a pas été abordé. Voilà. Après j'ai regardé, je me suis renseigné un petit peu sur les articles. J'ai vu que ça avait été un choix du réalisateur, bon bah voilà. Mais c'est ça qui m'a motivé à ne pas y aller, tu vois. Et du coup, quel serait le meilleur moyen de se faire un avis sur le film? Est-ce que c'est d'écouter les avis des autres ou de le voir soi-même? Bon, ta question, elle peut avoir plusieurs réponses différentes. La réponse, on va dire instinctive, ce serait de dire va voir ton film et fais-toi un avis. Mais là, c'est pas vraiment une question d'opinion ou de ressenti, hein. Je pense que tous ceux qui ont vu le film ici, dans le live, me diront la même chose. Si vous avez tous vu le même film, c'est que ça n'aborde pas cela. Ou ça n'aborde pas des problématiques ou des petits arrangements qu'il aurait pu avoir sur certains traitements. Et si on est tous d'accord sur ça, c'est pas en allant voir le film que ça va changer ce truc-là. Mais oui, je suis d'accord sur tout ce qui est opinion, ressenti, etc. Ça pourra être décrit par aucune personne, c'est à moi d'y aller. Mais dans ce cas-là, je fais quoi? Je mets un trait sur une partie de la réalité, je me dis, bon bah c'est un film, c'est plutôt une fiction qu'un documentaire. Tu vois, ça me stimule moins tout d'un coup. Intéressant. Donc, voilà. Je passe ma parole. J'ai pas de questions à emporter de mon côté. J'ai une petite question, si vous permettez. Bonjour. Bonjour. Oui, non, je suis désolé, non, les seules questions à emporter, c'est les membres de l'équipe. C'est un format particulier ici sur les entretiens épistémiques. Juste après, voilà, merci. Et après, voilà, t'auras plein de temps pour toi, justement, comme il y a eu là. Donc, t'inquiète pas. Régis, Mélanie? Ou Mélanie Régis? Non, pas de questions à emporter de mon côté. Pas de questions non plus. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, je te remercie pour l'échange encore, Odé. Merci. Et alors, c'était la première fois, tu connaissais pas? Est-ce que tu as Non, je trouvé connaissais ça? pas, justement, Déjà, je comment ça s'est... Tu Ouais, connaissais pas la méthode? Et est-ce que tu as trouvé ça intéressant déjà? Ouais, Comment ça s'est passé? C'est ce que j'allais dire. J'allais faire un petit retour d'expérience. Déjà, c'est la première fois que je vois ça. Bon, moi, je suis pas très TikTok, hein, mais c'est la première fois que je vois ça, donc franchement, c'est magnifique. Et c'est cool parce qu'en fait, quand on débat avec quelqu'un, en général, sauf si on arrive à être moralement parfait, on a envie de le convaincre quand même, et on n'a pas envie de changer de posture. Or, quand il y a ce type de débat un peu épistémologique, hein, j'ai l'impression que c'est un peu cette méthodologie. Tu me dis si je me trompe. Ouais, non, Et ben justement, en fait, ça crée plus d'interrogations sur celui qui parle que sur celui qui écoute, même si je me doute que ça a créé de la réflexion chez toi, mais tu vois, on est moins sûr de ses affirmations, et c'est une autre forme de débat, on va dire. Donc, hyper intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Bah écoute, pour moi c'est pas du débat, mais effectivement c'est plus la réflexion. Comme tu disais, souvent lors d'un débat, c'est... Alors ça c'est l'argument qui pour moi fait mouche et tout, il faut que je le sorte, mais c'est pas forcément la personne qui va y croire le plus en fait. C'est juste que c'est un truc efficace. Alors que là on s'en fiche en fait, y a pas d'argument en soi, c'est juste comprendre pourquoi. Donc ouais, t'as pas trop mal résumé. Donc, ça m'a donné envie d'un peu plus critiquer mes affirmations. Il y a certains points où je me dis ok, ça c'est intéressant, machin. Donc peut-être que si je remonte dans 3 jours, je trouverais que c'est peut-être un peu moins problématique. Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, voilà. Tu verras à ce moment-là, mais voilà, le but c'est juste de réfléchir un petit peu. Okay, en tout cas, merci encore. Et puis, écoute, j'espère qu'on te reverra. Pour info, on fait des lives toutes les semaines sur des sujets différents. Et aussi, oui, une info importante quand même. On a une toute petite chaîne YouTube et généralement on retranscrit les conversations qu'on a eues, donc conversation par conversation. Si jamais tu ne veux pas
Ou si jamais tu te réécoutes, voilà, par exemple, c'est ce qui arrive des fois, et la personne dit ah non, mais finalement je veux plus que ça soit diffusé. Il suffit de nous le demander et on le retire si ça a été publié, ou on ne le publie tout simplement pas si c'est avant. Donc voilà, Ok, je préférais te je le vous dire. dirai ça. Et t'as la chaîne t'as la chaîne YouTube en tout cas, voilà. Donc Ok. Allez, ça marche. Je vous dirai ça si je veux m'y opposer. Ok. ça marche. Merci à Bon toi. courage à vous. Merci. Bonne fin de week-end, même s'il est prolongé. Peut-être pas pour tout le monde, mais bonne fin de week-end à toi. Merci, je te laisse à descendre bientôt. tout seul Yes, ou pas de souci. Ouais, je descends. Et je t'invite à aller voir le film. Tu risques d'être surpris. Allez, j'irai. Peut-être pas totalement, parce que si tu veux retracer le passé du passé, effectivement, vu que ça parle des 11 derniers jours, il n'aborde pas ce qui s'est passé avant, mais tu seras peut-être surpris. Et fais comme tu veux, mais voilà. Oui, j'irai le voir. Et j'invite tout le monde à aller voir le film Pas de vague avec François Civil, qui est sur Netflix, je crois, et qui parle aussi d'abandon d'enseignants et de mesures qui sont totalement illusoires, insuffisantes et qui retracent l'isolement du prof. Il est parfait. D'accord. Ok. Tu peux pourras le mettre dans le chat? Allez, je l'écris, pas de souci. Voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure, la référence au film, un super film sur la religion, avec Ben Affleck et plein d'autres. Il s'appelle Dogma. Je vous invite à aller le voir. C'est un film qui est presque aussi bien que la vidéo YouTube qu'il ne faut pas aller voir, qui s'appelle Gangbang d'éléphants.